On va continuer notre programme, la conférence sur la raison de l'existence. Voilà. Déjà, on avait commencé depuis février sur les différents points dont Dieu et puis, je crois, la religion. Là, on fait 2 séances où nous avons parlé de Dieu, ce qu'est Dieu, et l'autre séance, nous avons parlé de la religion. Les 2 séances passées, on a pris la peine de présenter plus ou moins, ou du moins faire la synthèse. On a pris la peine de faire la synthèse de ce qu'est Dieu et ce qu'est la religion. Et donc, par là, on a compris plus ou moins ce qu'est Dieu et ce qu'est la religion. Aujourd'hui encore, nous allons faire la synthèse de ces 2 thèmes, mais en mettant l'aspect sur l'aspect religieux. Comment m'expliquer? On va montrer aujourd'hui que le André Jésus-Christ dont parle la Bible ne concerne ni religion, ni le christianisme, ni le catholicisme, musulman. Ça ne concerne pas quelqu'un en particulier, ça concerne l'humanité. Donc c'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Parler en fait de Jésus-Christ, l'esprit en fait qui régit, on va dire, toutes choses. La parole qui a été annoncée depuis Jean 1. Donc c'est sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui, pour montrer en fait à nos communautés. Parce que nous ne sommes pas seulement sur le groupe disciples de Jésus-Christ. Nous sommes aussi membres de groupes comme des groupes athées, des groupes aussi kamites. Voilà, les kamites, c'est un peu nos parents. Voilà. Ceux-là qui adorent nos ancêtres et des trucs comme ça. Donc on va parler aussi, on va essayer de montrer que le Jésus-Christ dont on parle ne concerne pas seulement les chrétiens, mais concerne aussi les kamites, concerne aussi les musulmans, concerne aussi les bouddhistes, concerne aussi les hindous. Voilà. Donc déjà, on va de façon brève rappeler ce qu'est Dieu, ce qu'est la religion, et à travers ça montrer maintenant Jésus-Christ qui est venu non seulement pour nous apporter la vie éternelle, mais apporter la vie éternelle pas à une religion, pas à un groupe de personnes, mais à l'humanité. Voilà. Donc déjà Dieu, on a plus ou moins présenté les autres fois, on a dit que Dieu, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Dieu, ce n'est pas un gars comme on le présente généralement dans les religions, un gros barbu, quelqu'un qui est assis sur un trône, une chaise dorée, puis il y a des gens qui portent son trône, il y a des gens qui portent son trône et il y a des gens qui sont là pour le regarder de haut. Voilà. Comme l'ont dit les prédécesseurs, si Dieu est assis sur un trône, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui est debout, qui peut regarder au-dessus de sa tête. Parce que quand on s'assoit sur quelque chose, ceux qui sont debout peuvent facilement regarder au-dessus de sa tête. Quelqu'un qui est assis sur un trône, ça veut dire que cette personne, on peut la contenir, en quelque sorte. Or, ce n'est pas ce qu'est Dieu. Dieu parle au-delà de tout ça. Dieu, c'est un ensemble, comme on l'a dit. Il réside dans l'existant. En même temps, il ne réside pas dans l'existant. En même temps qu'il est, en même temps qu'il existe. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il est dans le tout, en même temps dans le rien. Voilà, c'est un peu comme ça les scientifiques ont tendance à le présenter. Les scientifiques le présentent ainsi, la Bible aussi l'a présenté ainsi, bon, d'autres écrits aussi l'ont présenté, mais c'est ce qu'est Dieu en fait. Dieu, c'est le tout. Donc, cette chaise, là où je suis assis, c'est Dieu, puisqu'on dit Dieu, c'est le tout, donc il émane dans tout. Dans ma main, dans mon corps, dans mon être entier, dans l'air qui se propage, dans les particules de l'air, le tableau qui est juste derrière moi, même dans l'écran, voilà, Dieu il est partout. Il est partout. Donc c'est ce qu'est Dieu. Et non seulement Dieu est partout, mais Dieu, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, Dieu n'a pas de sentiment. Ce n'est pas un gars qui va s'asseoir et puis bon, tu souffres quelque part là-bas, puis il va dire, hé mon fils, ce que tu vis là, bon, attends, je vais trouver un moyen là-bas. Non, Dieu, il fonctionne avec des principes. Il ne se base pas sur
des sentiments. Parce que si on devait mettre à la place de Dieu un être humain, bon, la vie ne serait pas ce qu'elle est. Les gens sont morts en Syrie. Il dit Syrie. Ouais, je crois Syrie et puis Turquie. Il y a eu un séisme là-bas. Les gens sont morts. Il y avait plein de croyants. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des athées, il y avait des kamites aussi, je suppose. Hein. Il y avait plein de personnes. Mais voilà, ces personnes-là sont mortes. Il y a eu des miracles, c'est vrai aussi, mais il y en a qui sont morts. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu est en faveur de telle religion et puis laisse. Non. Dieu, c'est avec tout le monde qu'il traite. Il fait, comme on a dit, comme l'un des sages dans les Écritures a dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Donc, Dieu, c'est ça. Il ne se limite pas à, voilà, Dieu, c'est le tout. Donc, étant le tout, il fait ce qu'il veut, en fait. Voilà, il fait ce qu'il veut. Donc, ça, c'est la brève définition de ce qu'est Dieu. Maintenant, pour venir sur la religion. La religion, dans la définition qu'on a eu à développer, nous avons dit que la religion, c'est la séparation du banal et du sacré. Pour être plus explicite, la religion, c'est le fait de soulever, par exemple, un portable, bon, on a 2 téléphones, et tout à coup, il y a un des 2 qui devient sacré. Quand je dis ça devient sacré, c'est-à-dire moi je décide, je suis athée, je suppose, je suis athée, je ne suis pas un religieux, je n'appartiens pas à une communauté. Et moi, je décide de dire que moi, mon téléphone de droite est particulier par rapport au téléphone de gauche. C'est-à-dire que ce téléphone de droite, chaque jour que je l'aurai en main, rien ne m'arrivera. Chaque jour que je l'aurai en main, je vais réussir dans tel concours, je vais réussir. Voilà, s'il y a un danger qui arrive, je vais m'en sortir. C'est ça qui est en fait la religion. C'est-à-dire, quelque chose qui était banal, qui ne ressemblait à rien, tout à coup, ça devient assez sacré, particulier. Et bizarrement, par rapport au principe établi par Dieu, cette chose va réussir en fait. C'est-à-dire, cette croyance qu'on a créée autour du téléphone là, va se mettre en place en fait. Parce que, en pensant que ce téléphone là nous protège de certains dangers, en pensant ainsi, nous allons voir qu'automatiquement, des miracles vont se produire. Effectivement, il y aura un danger et puis on va s'en sortir. Et puis quand ça va marcher, on va dire, oh, c'est que mon téléphone a un pouvoir magique. Et plus il y a des personnes derrière ça, plus le pouvoir augmente. C'est ça en fait la croyance. La croyance, c'est un peu comme une énergie qu'on donne à un objet en fait. Donc, ce téléphone qui est là, parce que j'ai donné de l'énergie. Mais quand je crois, je mets une foi en quelque chose, c'est comme si j'enlève cette énergie en moi et je répands ça dans la chose. Donc, cette croyance-là, plus il y a des personnes derrière la chose, plus la chose augmente. C'est-à-dire, le pouvoir de cet esprit-là augmente. Et c'est là que maintenant, les esprits se mettent derrière, en fait. C'est tellement facile parce qu'une fois que tout le monde, se donne à cœur, c'est-à-dire se dit qu'en cette chose-là, il y a une puissance, automatiquement, un esprit se met derrière et hop, ça devient une religion. Vous allez entendre plus tard maintenant qu'il y a eu la religion du smartphone. Le smartphone 6. Le smartphone 6, voilà, parce que ça c'est un smartphone. Donc ce smartphone-là sera particulier. On va voir que tout le monde va suivre ce smartphone, tout le monde va commencer à adorer, tout le monde va commencer à suivre. Et plus il y aura des gens, plus l'énergie dégagée par cette chose-là va se répandre en fait. Va se répandre et va avoir des impacts. C'est-à-dire il y a des gens qui vont guérir à travers ça. Il y aura des gens, par exemple, qui vont être infirmes. Des gens qui vont être infirmes. Par exemple, la personne ne marchait pas, ça fait des années. Et cette personne-là, quand elle va arriver dans notre communauté et le gourou, c'est-à-dire le prêtre, je suppose que c'est moi le prêtre, puisque c'est moi qui ai commencé le mouvement. Donc moi le gourou, quand je vais soulever le smartphone et je vais mettre ça sur la personne qui est infirme, la personne va guérir. Pourquoi? Parce qu'on a créé ce qu'on appelle généralement, bon, chez les mystiques, un égrégore. Un ensemble, voilà, une énergie commune en fait, une croyance commune. Donc c'est cette croyance commune-là qui va générer cette puissance-là. Et l'esprit, comme je l'ai dit, plus l'énergie augmente, plus un esprit se met derrière et automatiquement il y a un pouvoir. Donc là,
automatiquement la personne sera guérie en fait. La personne des films sera guérie. Bon, il y a quelqu'un là-bas qui n'avait pas de visa pour voyager. C'est ce que les gens aiment. La personne n'a pas de visa pour voyager. Automatiquement, quand la personne va venir, elle va se prosterner devant la chose. Automatiquement, ça va se réaliser. Une autre personne va quitter là-bas, va faire ceci, va faire ceci. Ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme que Dieu lui-même a créé en fait. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas, voilà. Si vous voulez, on peut le tester. On peut le tester, c'est-à-dire, on prend, aujourd'hui, on soulève quelque chose, comme ma montre par exemple, et puis on décide de l'adorer. On dit, cette chose-là, on s'entend de façon commune. On dit, cette chose-là va nous porter bonheur, va nous apporter certains bonheurs dans notre vie. Je vous parie qu'au bout de 3 mois, il y aura des résultats. Parce que c'est comme ça, ce sont des principes. Des principes. La foi, c'est une énergie qu'on dégage en fait. Même si la foi là n'est pas correcte, mais du simple fait que tu prends quelque chose, le simple fait que tu prends quelque chose de banal pour sacré, elle devient ce qu'elle est en fait, par rapport à ta conception. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est pas, comme on dit, on n'associe pas la foi à toute chose en fait. Voilà. C'est pas parce que ça se réalise que c'est vrai. Non. C'est juste que c'est un principe. Parce que tu as cru en la chose se met en marche. C'est un principe que Dieu, l'énergie universelle, a établi. Et c'est ce qui va se réaliser. Ça ne change pas. Ça a toujours été ainsi. Et donc, c'est ce qu'on constate en fait dans les religions monothéistes, polythéistes, etc. en fait. C'est ce qu'on constate. Chacun défend en fait sa religion. Chacun estime que sa religion est la vérité, avec preuve à l'appui. Parce qu'il y a les preuves à l'appui. Quand tu vas prendre le christianisme, on va prendre une branche du christianisme, le catholicisme. Tu vas voir un catholique. Bon, lui, il a ça. Voilà, il croit en la Vierge Marie. Il sait que c'est l'intermédiaire, c'est l'intercesseuse entre Jésus et elle. Quand je dis elle, je parle de la personne qui croit. Donc, en croyant en cette Marie intercesseuse, il y aura un miracle en fait. Parce qu'il y a eu un égrégore, un drift. Il y a eu un ensemble de personnes qui ont cette croyance commune. Donc, ça a créé cette énergie-là qui fonctionne derrière cet esprit-là. Donc, ça peut ne pas être Marie, hein, parce que, comme je l'ai dit là, Marie, c'est une personne, elle a fini, elle est morte, elle est partie. Hein. Elle est morte, voilà, c'est une personne comme nous, elle est morte, elle est partie. Mais, quand on se met ensemble pour créer cette énergie-là, automatiquement, il y a un esprit qui vient derrière. Et cet esprit-là peut se manifester de différentes manières. Je peux être là, en train de dormir, ou bien en train de prier, et puis avoir une vision, avec une image à l'appui, image de la personne, de cette idole, pour ne pas les attaquer, mais image à l'appui de cette divinité-là. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples dans d'autres branches. Voilà, je ne vois pas, mais il y en a quand même quoi. Même dans nos cultures africaines, il y en a. Comme je l'ai dit, je soulève mon portable, je prends mon portable et je décide de créer la religion smartphonisme. C'est-à-dire, c'est le téléphone, c'est ce smartphone-là qu'on doit adorer. Ça devient mon fétiche, ça devient mon idole. Automatiquement, quand je crois en ça, je déverse l'énergie. Et tous ceux qui me suivent partageons cette même énergie-là. Et automatiquement, on crée une religion, on crée un truc. Donc, c'est la même chose en fait. Et donc, c'est ça, ça existe partout. Donc, ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas en griffe religieux, qui n'appartiennent pas, c'est vrai. On dit généralement les religions connues, c'est le christianisme, c'est quoi? Christianisme, judaïsme et l'islam. Ça sont les 3 religions, je crois, connues. Christianisme, judaïsme et islam. Ce sont les 3 religions connues. Mais il y en a plusieurs en bas. Les autres prétendent ne pas être des religions parce qu'elles n'ont pas d'écriture. Parce que généralement, quand on parle de religion, au-delà de la croyance, il y a un support physique. Voilà. Donc, chez les chrétiens, on parle de Bible. Chez les musulmans, on parle de Coran. Chez les juifs, on parle de, la Torah. On parle de Torah. Voilà. Mais c'est pas, voilà. Chez les hindous aussi, il y a l'hindouisme. L'hindouisme, je crois que c'est la Chita, ou bien le bouddhisme. Bon, il y a le Gosho. Et puis, il y a la Chita, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, généralement, c'est comme ça que les gens présentent les religions. Qui dit religion dit
livre saint. Or, nous disons que religion, ce n'est pas livre saint. Même sans livre saint, il y a religion. Du moment qu'on présente une croyance, on croit en quelque chose, il y a religion. Avec le jeu que je viens de présenter avec le smartphone, il y a religion. C'est une religion que je viens de créer comme ça, le smartphoneisme. Et ça, si j'ai preuve à l'appui, ça veut dire si j'ai des miracles qui sont opérés, automatiquement je vais avoir des adeptes, des gens vont me suivre. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça la vérité en fait. Et c'est ce problème-là qu'on a, c'est ce qu'on remarque. Voilà pourquoi nous affirmons que la religion est une pure invention du diable. Bon, on en reviendra plus tard en ce qui concerne le diable, parce que le diable, excusez-nous, ce n'est pas le gars qui a deux cornes avec des ailes, et puis, bon, quelqu'un de terrifiant avec des dents, ça n'a rien à voir avec le diable. Le diable, c'est le plus beau. Voilà, enlever cette conception qu'on a de quelqu'un de vilain à voir. Non. Récemment, je crois, il y a eu au Brésil, une cérémonie, un carnaval dédié à Satan en griffe. On dit le carnaval se fait chaque année autour de mars, je crois. Mars, février. Voilà. Et ce carnaval-là, c'est dédié à Satan. Donc, il montre en fait Satan voilà, la suprématie de Satan sur Jésus. Donc, on voit un Jésus qui sont voilà, un personnage qu'ils ont pris là-bas, qui se fait passer pour Jésus, qui est en train de traîner en fait, et qui est traîné par le diable. Le diable a attrapé Jésus, il est en train de le maltraiter. Et voilà, c'est cette conception que nous tous on a du diable en fait. Je dis que le diable c'est un gars, il est rouge, tout moche, avec deux corps. C'est cette conception que tout le monde a. Et puis bon, il y a le satanisme qui existe aussi, hein. C'est une religion qui existe. Eux aussi nous présentent un personnage comme ça, tout vilain, effrayant, terrifiant, et puis voilà, tout le monde a peur. Mais nous on vous dit que le diable ce n'est pas ça. Le diable va au-delà de ça. Il va au-delà de. Au contraire, le diable c'est pas ce qui fait peur. Le diable, c'est le beau. Le diable, c'est parce que, attends, de vous à moi, quelque chose qui fait peur. Personne ne voudra se rapprocher. Voilà, c'est une petite partie de la communauté qui va vouloir se. Voilà, c'est les gens de nature qui sont un peu bizarres. Ce sont ces personnes qui vont vouloir aller là-bas. Mais une personne avec toutes ses facultés humaines, elle va trouver un peu effrayante, terrifiante d'aller dans ce genre de choses-là parce qu'elle va trouver ça effrayant. Moi, je vous dis, où nous vous disons que le diable il va au-delà de ça. Le diable c'est le beau. Tout ce qui est attrayant, tout ce qui attire, tout ce qui est en griffe charnel. Mais ce débat, on va bientôt en venir dessus parce que c'est un thème qu'on va bien aborder dans les jours qui viennent. Voilà, on va bien aborder, montrer qui est le diable en fait. Voilà, cette conception erronée qu'on a du diable, de ce personnage terrifiant. Effectivement, il est terrifiant. Mais ça ne se limite pas à ça en fait. Ça c'est juste son aspect, je veux dire plutôt son aspect, voilà, effrayant, on va dire, mais il va au-delà. Généralement on l'appelle Lucifer. Lucifer ça veut dire ange de lumière, porteur de lumière. C'est le beau. Et le diable c'est ça en fait. Sa vraie caractéristique c'est ça le beau. Tout ce qui est beau, tout ce qui est attrayant, tout ce qui fait plaisir. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, enlever cette conception-là automatiquement de votre tête. Le diable, c'est tout ce qui est beau. C'est ça. Donc, pour revenir sur Dieu et la religion, comme je vous l'ai dit, Dieu, ce n'est pas cette conception erronée qu'on a du vieux barbu. C'est cette énergie-là qui régit toutes choses, qui fonctionne par des principes. Et la religion, ça n'a rien à voir avec un groupe de personnes qui ont un livre saint. Non, c'est toute croyance, toute séparation du banal, du sacré en fait. Voilà, on a tel eau, on a une petite lagune quelque part là-bas, on avait l'habitude d'aller se rincer là-bas. Nous tous, on partait se laver là-bas. On se lavait, nos mamans partaient laver les habits dedans, nous on partait jouer dedans, on faisait tout ça là. Et puis un jour, parmi nous là-bas, il y a un de nos doyens, il allait, c'est-à-dire parce que lagune là qui est là. Et puis lui, il allait dans un coin de la lagune, c'est-à-dire à un endroit un peu plus isolé où on n'a pas l'habitude d'aller. Et à cet endroit, il part, et puis bon, il fait une rencontre, et puis voilà, il fait la rencontre d'un esprit, et automatiquement,
Bon, pas forcément une rencontre d'esprit. Des fois, c'est ça, les rencontres d'esprit, ou des fois aussi, c'est. Bon, je vais prendre le cas d'une dame, par exemple, parce que ça, c'est des trucs qu'on entend généralement. Une dame, par exemple, qui n'a pas d'enfant depuis des années, elle n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à enfanter. Et puis, elle joue comme ça, toute désespérée. Elle arrive au bord de la lagune. La lagune où nous, on avait l'habitude d'aller nager là. Bon, ça fait des années, hein, on ne va plus nager là-bas, pardon. Elle arrive là-bas et en pleine lamentation, elle entend de pleurer. Moi, je n'ai pas d'enfant, ceci, cela. Et là, elle commence à faire une promesse à l'eau. Que si tu me donnes un enfant, voilà ce que je vais faire. Voilà. Voilà. En tout cas, elle pose des règles, elle dit voilà. Et un griffe, elle signe un pacte, une alliance. Voilà, moi aussi, j'ai un truc qui me fatigue généralement avec les religieux, les chrétiens surtout. C'est qu'ils jouent avec les mots. Quand je dis jouent avec les mots, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre. Bon, c'est pas qu'ils ne font pas, ils font la différence entre le pacte et puis l'alliance. Étymologiquement, le pacte et l'alliance, il n'y a pas de différence. Un pacte et une alliance. Une alliance, c'est un pacte. C'est un contrat en fait. Voilà, dans le domaine professionnel, on dit un contrat, on appelle ça un contrat. Dans le domaine religieux, chrétien, on appelle ça alliance. Maintenant, dans le domaine péjoratif, satanique, tout ce qui est négatif, on appelle ça pacte. Il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes mots, ce sont des synonymes. Voilà, donc j'essaie de bosser cet aspect-là pour que chacun essaye de changer cette mentalité-là, cette façon de concevoir, cette façon de penser que quand on parle de pacte, la différence pacte, alliance, ce sont des contrats. Un contrat, c'est un contrat, ça ne change pas. Voilà. C'est pareil pour le thème secte. Quand on parle de secte aussi, les chrétiens surtout, parce que nous, généralement, on est issus des milieux chrétiens, voilà, on a grandi dans les milieux chrétiens. Donc, c'est cette conception erronée qu'ils ont en fait, généralement. Quand on parle de secte, automatiquement, ils repoussent, c'est négatif, c'est diabolique, c'est satanique, là-bas, on ne va pas. Il y a un gros problème qu'on a avec ces termes. On n'a pas créé, c'est issu du Laos en fait. Nous sommes des Africains. On a nos langues maternelles. Nos langues maternelles, il y a les termes appropriés pour ça. On est arrivé, on était colonisé par les Blancs. Les Blancs nous ont donné des termes. Les termes, ils disent secte et ils disent un groupe de personnes. Un groupe de personnes, une communauté. Donc, secte, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de négatif à employer le terme secte. Parce que secte, c'est pareil que communauté, en mon sens. C'est pareil que pas mal de mots en fait. Ce sont des adjectifs, ce sont des synonymes. C'est juste pour qualifier. Ça qualifie les choses en fait. Donc, essayez d'enlever ça dans votre esprit, essayez d'enlever ça dans votre tête. C'est tout ça qu'on appelle religion. Parce que la religion, si c'est ça, il y a un vocabulaire qui va avec en fait. Il y a un code qui va avec, un lexique en fait. Un lexique qui va. Quand vous allez prendre le cas des chrétiens, ils ont un lexique en fait à eux. Bon, j'ai oublié. Ça me fait un peu rire parce qu'ils ont une façon de parler en fait. Quand ils ont des visions, quand vous voyez les prophètes, on ne nie pas le fait que les prophètes, ils ont des dons. Les prophètes, il n'y a pas de différence entre un prophète et un marabout. Ce sont des dons. Il y a des gens qui sont nés avec des dons. Maintenant, il y a il y a des esprits derrière. Toute chose est animée par un esprit. Voilà. Donc tu peux avoir un don à partir de tel esprit, à partir de tel esprit. Voilà. Tel esprit t'a ouvert telle porte. Quand on dit porte, on veut dire, voilà, au niveau psychique, au niveau métaphysique, voilà, il a ouvert une porte. Voilà. Donc ça fait que tu vois. Donc, c'est ce qui fait la différence. Sinon, un prophète et puis il n'y a pas de différence. Marabout, un voyant, c'est pareil, ce sont des dons. Voilà. Donc, dans le cas chrétien, vous allez voir des gens, le gars, il a été projeté, bon, pas qu'il a été projeté, il s'est projeté dans l'astral, c'est-à-dire sa partie astrale, bon, les mystiques, c'est ce qu'ils ont dit, son corps astral s'est téléporté, c'est-à-dire qu'il est ici, et puis son corps est allé quelque part là-bas pour voir quelque chose. Et puis là-bas, quand il est arrivé là-bas, il rentre dans la chambre de quelqu'un, et puis il découvre que voilà, il y avait un fétiche qui était là, voilà, il y avait un truc qui empêchait la personne de réussir. Et puis bon, tu le vois maintenant, le passé, il est là, et puis
puis maintenant, il a fait la démonstration. Il met la main sur la personne, et puis il dit, le Saint-Esprit me dit, bon, le Saint-Esprit m'envoie quelque part, je vois, genre, ils vont employer un certain langage là, qui fait penser que, je sais pas, ils sont, voilà, ils sont téléportés. Oh, ça n'a rien de spécial en fait. Quand je dis ça n'a rien de spécial, c'est-à-dire la même chose qu'un sorcier fait quand il est assis dans sa chambre ou bien devant son canari et puis il arrive dans la chambre de tes parents pour faire son médicament là. C'est la même chose qu'un prophète quand il s'assoit, il fait. Ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de satanique. Ce sont des principes, ce sont des codes que Dieu a établis. Dieu, c'est le maître de tout. Dieu, c'est le maître de Satan. Je vous rappelle, les chrétiens, c'est le maître de Satan. Donc, les principes établis, les codes qui sont établis, ce n'est pas Satan qui a créé. Il n'a rien créé. Satan, dans certaines loges, on l'appelle le grand architecte, ceci, cela. Mais ces principes qu'il établit, il ne les a pas créés en fait. C'est Dieu qui les a créés. Et lui, il ne fait qu'utiliser en fait. C'est comme un gars qui maîtrise en fait, qui a travaillé avec quelqu'un et puis il maîtrise en fait les outils en fait. Il maîtrise les mêmes outils. Donc, ce sont les mêmes outils qu'il donne à ses adeptes. Parce qu'il les donne à ses adeptes font la même chose. Donc, en levant dans notre esprit, dans nos esprits, voilà, je parle à tout le monde en même temps, en élevant cette façon de concevoir là, comme quoi, mais cet esprit me dit, c'est pas tu t'es projeté, c'est la projection astrale, c'est comme ça qu'on appelle, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue, si on peut dire en griffe, ésotérique, mystique, d'un point de vue mystique, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est le terme. Évitez d'être ambigu, n'ayez pas peur d'employer les mots. Ce sont des mots. Le lexique, ce sont des vocabulaires issus du Laos. Les gens qui sont établis. Donc, le Saint-Esprit me dit, le gars lui va te dire, il était projeté dans la strate, il a dit non, il est satanique. Ce n'est pas une histoire de satanique. Ça n'a rien à voir de satanique. Il emploie le mot approprié en fait. Le langage français approprié. Mais comme vous êtes dans la religion, comme vous avez des codes, comme vous avez des façons de vous exprimer, vous estimez que ceux qui ne parlent pas comme vous sont sataniques. C'est là qu'il y a un problème en fait. Il y a un gros problème. Comme le cas de la télépathie. Qu'est-ce que la télépathie? La télépathie, il y a télé qui parle de distance et puis pathie, je peux dire penser, voilà. Le fait de parler à distance. Vous pouvez vous asseoir là et puis communiquer avec quelqu'un. Un télépathe. Il y a la télékinésie aussi. Télékinésie, il y a toujours l'aspect télé à distance. Donc, avec la télékinésie, c'est l'aspect de déplacer les trucs à distance. Bon, si je me rappelle, voilà. Donc, ce sont des thèmes scientifiques que les scientifiques ont employés, que des mystiques ont employés pour traduire une certaine réalité. Ce ne sont pas des mots péjoratifs. Et puis, en plus, ne dissocions pas, excusez-moi, mais ne séparons pas Dieu avec la science. C'est vrai que Dieu, bon, généralement dit Dieu, il n'y a pas, Dieu, il a raison, la foi. C'est de la bêtise. En ce sens que Dieu, il agit à travers la science. Ce n'est pas parce que les scientifiques ne croient pas en Dieu que la science ne travaille pas avec Dieu. Ou bien la science n'est pas issue de Dieu. Ça aussi, c'est un gros problème. Parce que les thèmes scientifiques, télékinésie, télécorps, ce sont des trucs, c'est Dieu qui les a créés. Ce sont des thèmes issus de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Quand Dieu a créé le monde, on dit la parole, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de parler. C'est un esprit qui, à un instant donné, a commencé à déclencher des trucs. Déclencher des trucs qui sont scientifiquement expliqués, en fait, excusez-moi. Voilà, donc ce sont des atomes, ce sont des. Voilà, donc ne pensez pas que la science et puis Dieu, c'est. Non, Dieu agit à travers la science aussi. Il agit, ce sont des atomes. Quand Dieu fait pousser la main, quand Dieu utilise quelqu'un pour faire pousser la main d'un boiteux, et il a mis encore d'un boiteux ou bien, je ne sais pas, d'un manchot, voilà. C'est à travers la science, c'est-à-dire la foi, oui, la foi, l'esprit agit, mais physiquement parlant, c'est la science qui se met en œuvre en fait. Ce sont les atomes qui se mettent en œuvre pour faire pousser la chose en fait. Donc, enlevons ce blocage religieux là qu'on a. Et généralement, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup dans le milieu chrétien, parce que bon, on en a fait partie en fait. Donc, on sait de quoi on parle. C'est un truc qui bloque beaucoup de personnes. Donc, quand quelqu'un emploie un mot technique, ne pensez pas,
Et arrêtez d'avoir cette conception-là. C'est mauvais. Et j'irai même plus loin, c'est satanique. Parce que la religion est satanique. Et la religion nous amène à nous cantonner dans notre coin. Au lieu de rechercher la vérité, on se plaît à militer, à aller faire du militantisme, à défendre en fait ses couleurs. C'est comme on appelle ça, un parti politique en fait. À la fin, ça reste un parti politique. Tel religieux, dès qu'on parle un peu on brosse un peu son aspect religieux, dès qu'on parle en fait de sa branche, c'est fini. Il ne cherche pas à comprendre, voir les limites d'ancrer sa religion. Automatiquement, il est sur les nerfs, il va comme ça attaquer. Oui, toi, ta religion là, c'est ça. Et c'est ce que Satan a créé. Satan a créé des religions pour nous diviser, créer des religions pour nous amener à ne pas rechercher la vérité, mais à s'attarder sur les futilités. Comme lui là, voilà, et chez eux, comme eux ils s'habillent, eux voilà comment ils s'habillent chez eux. Ça, c'est ça, on dit les futilités. C'est ce que Satan a créé. Eux vont, par exemple, chez tel groupe, les femmes doivent porter voile, elles doivent porter rideau. Rideau là, c'est les robes où on ne voit pas pied là. Voilà, elles doivent porter rideau. Voilà. Donc, elles comme ça, et voilà, eux chez eux, c'est comme ça que la femme est bonne. L'autre côté où elle porte mini-jupe, elle n'est pas bonne. Et ça crée des divisions de tout à. On dit, recherchons la vérité pour parler de futilité. Et Satan, lui, il est content en fait. Il est content, il vous regarde parce que lui, son plan a réussi en fait. Son plan, c'est de créer des religions, créer des groupes, des ségrégations, chacun est dans son coin, chacun milite. Dès que tu parles, non, oh, j'ai oublié, ils ont des expressions. Viens, chez nous, voilà, chez nous, dans notre église, chez nous, dans notre mosquée, chez nous, c'est toujours chez nous. Le chez nous. Au lieu de mettre en avant la vérité, chez nous, chacun milite. Et c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est à changer. Voilà pourquoi nous disons et nous affirmons de façon claire et nette que la religion est satanique, est diabolique et amène à la perdition. Parce que quiconque est à la recherche de la vérité ne va pas s'attarder sur la religion, mais va rechercher la vérité en étant libre. Voilà pourquoi avec notre page, à travers notre page, nous prenons la peine d'intégrer certains groupes. Donc c'est un peu ça en fait. Notre but, c'est de vous amener à comprendre que rechercher la vérité, ce n'est pas rester dans la religion. Parce que qui dit religion, dit groupe, dit manière de parler, et puis ça ramène à dire que ceux qui sont de l'autre côté ne sont pas dans le vrai. Ça ramène à dire que, voilà, je ne peux pas écouter l'autre. Or, c'est le problème qui est là. C'est le gros problème qui est là. En ce qui concerne Jésus-Christ, parce que c'est le thème sur lequel on va aborder. Parce que notre thème aujourd'hui est issu en fait de Dieu et de la religion. Les deux thèmes sur lesquels on a parlé les fois dernières. Notre thème aujourd'hui, c'est Jésus-Christ n'appartient pas à une religion. Jésus-Christ ne concerne pas une religion. Ça concerne l'humanité. Ça ne concerne pas un groupe de personnes. Donc, dans l'humanité, il y a les bouddhistes. Dans l'humanité, il y a l'hindouisme. Il y a les hindous, voilà. Dans l'humanité, il y a les kamites. Les kamites, hein, nous on est noirs aussi, donc nous sommes kamites. Nos parents aussi. Dans l'humanité, il y a le judaïsme. Dans l'humanité, il y a plein de religions. Il y a les Incas. Les gens des Amériques latines, voilà. Il y a tous ces groupes-là. L'humanité, ça concerne toutes ces branches-là, branches de religion. Parce que moi, je les appelle les religions. Du moment qu'il y a, comme je l'ai présenté au départ, il y a quelqu'un qui crée le smartphonisme. Du moment qu'il y a un groupe qui a créé un truc comme ça, c'est une religion. On n'a pas besoin forcément de parler de livre saint. Ce n'est pas forcément le livre saint qui détermine la religion, non. Du moment que tu ne sais pas le banal du sacré, tu es dans la religion. Donc c'est ça. Et notre but, c'est de vous montrer que le Jésus-Christ dont présente la religion chrétienne n'est pas le Jésus-Christ dont on parle. C'est carrément une différence. Et le Jésus-Christ qui a existé il y a de cela 2000 ans, ce Jésus-Christ-là, tel présenté dans la religion chrétienne, ce n'est pas ce Jésus-Christ-là. Ce Jésus-Christ qui existait il y a 2000 ans de cela n'avait rien à voir avec ça. C'était un homme. On vous le confirme. C'est bel et bien un homme qui a existé.
Parce que les gens actuellement, nous sommes arrivés à une étape de la vie. Bon, généralement, les gars parlent ici du verso, je ne sais pas quoi, là, où actuellement les gens se questionnent, où actuellement il y a confrontation, les trucs. Mais nous sommes arrivés à une étape où les gens remettent en cause la personne de Jésus-Christ. Si vous remarquez, la plupart des religions actuellement qui sont beaucoup en mouvement remettent beaucoup en question la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Les musulmans, christianisme, même Kamite, parce qu'on est dans le groupe Kamite, on suit. Voilà, on assiste. On assiste. Parce que les confrontations, c'est toujours sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ des Blancs, Jésus-Christ des Blancs. Bah, Jésus-Christ, c'est pas nous, c'est pas Jésus-Christ des Africains, que nous, ça ne nous concerne pas, que les Chinois, ils ont pour eux, ceux-là, ils ont pour eux. Et c'est ce problème-là qu'on a. C'est ce problème-là que tout le monde a. La personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Les prédécesseurs ont eu à présenter Jésus-Christ en affirmant que nous adorons Christ. Christ qui a été annoncé dans Jean 1 comme la parole qui a été, la parole créatrice. Cet esprit-là qui a créé ce qui est, avec toutes ces choses qui existent. C'est cette parole-là qu'on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole qui a créé cet esprit, parce que quand on dit parole, ce n'est pas une bouche. Une parole, actuellement, je suis en train de parler, vous entendez ma voix, mais on ne voit pas ma voix. Voilà, c'est un esprit, c'est un peu comme ça, c'est un vent. Donc cet esprit-là qui a généré tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui s'est incarné en la personne de Jésus, fils de Marie. C'est de ce Christ-là que nous parlons, qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Et ce Christ-là est venu s'adresser à l'humanité, il n'est pas venu s'adresser au judaïsme. D'autres vont nous dire non, il a dit dans certains de ces passages que non, il est venu pour les juifs. C'est faux, on parle de l'humanité. Et là, on va aller plus en détail pour vous montrer que le Jésus-Christ, en fait, c'était une promesse qui a été faite depuis longtemps. C'est une promesse qui a été faite depuis longtemps, qui a été annoncée même par des prophètes. Et les prophètes, comme on le dit, les prophètes ont des visions. Les prophètes ont toujours eu des visions. Et les prophètes, ce n'est pas seulement en Israël, chez les Juifs, il y a eu des prophètes. Il y a eu des prophètes en Afrique, il y a eu des prophètes en Asie, il y a eu des prophètes en Amérique, et même en Europe. Il y a eu des prophètes partout. Et la prophétie, ou du moins la vision, c'est comme une onde, si je peux me permettre de dire ça, une onde. C'est comme des sensations, une onde. C'est-à-dire, un prophète, il capte l'onde en fait. Et en fonction de son entendement, il refait sortir ce qu'il voit. Quand on parle d'entendement, on parle de quoi? Parce que généralement, les gens ne comprennent pas aussi entendement. Entendement, c'est façon de comprendre, voilà, de façon un peu plus simple. Quand on parle d'entendement, c'est ta façon de comprendre, ta façon de voir les choses, ta façon de cerner les choses en fait. Parce que l'entendement est relatif par rapport à l'environnement. Voilà. C'est un peu comme chez les Blancs. Voilà. Chez les Blancs, quand on va parler de Dieu, comment vous voyez Dieu? C'est-à-dire, si Dieu, vous devez le dessiner en un homme, comment vous allez le dessiner? Vous allez le dessiner en une personne barbue, en une personne, voilà, parce que vous avez pensé que c'est une vieille personne, une personne barbue, une personne blanche. Malheureusement, les Africains, si on leur demande comment vous voyez Dieu de façon humaine, ils vont le dessiner aussi en blanc. Bon, ce qui est malheureux, normalement, ils devaient le dessiner en noir. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans un entendement occidental. On pense que voilà, tout est blanc, voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'entendement. Donc, pour revenir en ce qui concerne les prophètes sur toute la terre ont eu des visions en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un esprit qui devait s'incarner en une personne. Voilà. Et ça a été annoncé depuis des années, depuis des millénaires. Donc, en fonction des religions, en fonction plutôt des civilisations, chacun prenait la peine de représenter en fait ce qu'il voyait. Voilà, pas des codes. C'est pas des codes. Donc, une vision, c'est comme ça. Tu peux avoir une vision de quelque chose, tu ne sais pas comment décrire la chose. Tu décris en fait en fonction de ta façon de voir. C'est comme ça. Les anges avant, comment les gens concevaient les anges? Si vous remarquez dans la Bible, dans les trucs comme ça, avant les gens, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle fusil. Nous, de nos jours, fusil et puis épée. Entre fusil et puis épée, tu as choisi quoi? Tu es bête, si tu as épée.
Tu vas prendre forcément un fusil, parce que le fusil, c'est quelque chose qui tire à longue distance. Je n'ai pas besoin de venir faire un rapport avec quelqu'un. À distance, je le bute et puis c'est fini. Donc, de nos jours, c'est inconcevable de choisir épée par rapport à fusil. Or, les gens d'autrefois, en leur temps, l'arme la plus parfaite, l'arme la plus efficace, c'était l'épée. Donc, dans leur conception, un ange qui va apparaître, un ange qui protège, comment il va se présenter? Déjà, un ange, il doit s'envoler. Il va s'envoler comment? Généralement, quand on s'envole, c'est comme les oiseaux. Donc, il va avoir des ailes, voilà, de grandes ailes. Un ange, il va avoir, voilà, forcément un ange, c'est une créature de Dieu, donc il doit être beau. Donc, dans leur conception, c'était quelqu'un qui était beau. Donc, un ange qui va se manifester, il sera beau, il aura de longs cheveux. Mais c'était ce qui était joli. Dans son accoutrement, il aura une tenue en boubou, parce que là-bas, c'était les robes. Bon, ils ont dit robes, mais ce sont des boubous. Ils portaient boubou en fait. Or, nous, quelqu'un qui est bien habillé de nos jours, désolé, hein, c'est relatif. Nous, de notre promotion, comme ça, de notre génération, on va dire c'est un gars, il a porté un pantalon bien chic, avec un costume. Voilà, un gars, un mec craquant, séduisant, avec une coupe, voilà, petite barbe. Voilà, tout ce qu'il y a d'intéressant, avec sa calache en fait. Sa calache avec des équipements bien blindés, un gars de la marine, voilà, US Navy, bien joli. Tu sais que lui là, voilà, tu t'es amusé, il va finir avec toi. C'est comme ça notre conception. Or, eux, leur conception, c'était par rapport à leur environnement. Donc, en fonction de l'environnement, en fonction de leur entendement, ils avaient cette vision-là d'un ange, voilà, avec des ailes, avec ceci, avec cela. Et c'est comme ça que l'entendement se fait. Donc, pour revenir en ce qui concerne les prophètes ont eu cette vision de Jésus-Christ. Bon, quand on parle de Jésus-Christ, ça bloque les gens parce qu'ils vont passer forcément à la Bible. Ils ont eu cette vision de cet esprit-là qui allait venir, de cette parole qui allait venir. Donc, cette personne-là, il devait venir dans une femme vierge et enfin, elle allait l'enfanter sans intervention humaine. Et cette personne-là sera particulière, allait opérer de grandes choses. Et c'est cette vision-là que ces personnes-là ont eue. Et dans différentes civilisations, vous allez voir qu'il y a eu des gens qui ont eu des visions. Et puis, bon, voilà, il y a tel personnage antique qui est apparu sans intervention humaine. Et puis, il est né, il a fait ceci, il a fait cela. Vous allez remarquer dans le cas de Krishna avec les hindous. Voilà, là-bas, on présente un gars à la peau bleue. Voilà, là-bas, c'est un gars à la peau bleue. Il vient, puis il avait ses disciples aussi. Bon, c'était des demoiselles. Puis voilà, il y a le cas aussi de Osiris. Voilà, là-bas aussi, il est né aussi de Isis. Voilà, genre, c'est ce qu'on appelle en fait la vision. C'est-à-dire, tu vois et tu expliques en fonction de ta façon de concevoir. Les prophètes égyptiens, ils avaient leur culture, ils avaient leur façon de faire, ils avaient leur coutume, leur façon de s'habiller. Donc c'est clair que l'esprit, la vision qu'ils vont avoir, ils vont l'expliquer telle qu'ils l'ont conçue en fait. C'est clair. Donc s'ils ont vu Osiris, avec tête de, c'est peut-être de, pas tête de faucon, c'est peut-être de, bon, désolé, je n'ai pas fait mes recherches, mais il avait une tronche, voilà. C'est pas aigle. Non, aigle ça c'est Horus. Mais Osiris, ils ont eu une vision où ils avaient un personnage, un personnage à la peau noire, avec une tête d'animal. C'est comme ça qu'ils ont conçu. Il y a un message derrière, dans son explication. Mais c'est la vision qu'ils ont eue. Pareil pour le cas de Krishna. La vision que la personne a eue, c'est une personne avec la peau bleue. Puis voilà, il est comme ci, comme ça. Donc, toutes ces civilisations-là ont présenté plus ou moins cette personne qui devait venir. Donc, pardonnez, évitez cette conception erronée selon laquelle le christianisme, bon, pas le christianisme, parce qu'on n'est pas du christianisme, mais évitez cette conception erronée selon laquelle il y a eu tricherie en ce qui concerne Jésus-Christ et puis Osiris, Jésus-Christ et puis Krishna. Il n'y a pas eu de tricherie. Il n'y a pas eu de tricherie. Ils n'ont pas existé. Ce sont des réalités, ce sont des, on va dire, des visions qu'ils ont eues sur cette personne-là. Et les visions, c'est comme ça. Une façon de dire que tout le monde a été informé. Et il y a 2000 ans de cela, la personne dont il visionnait, c'est la personne dont il pensait depuis des années, la personne est venue.
Et quand cette personne est venue, on a eu pour preuve des mages d'Orient. Ils ont précisé des mages d'Orient. Et ce sont des personnes en fait qui ne sont pas issues de la culture juive. Ce ne sont pas des juifs. Un autre, c'était des magiciens. Ou bien c'était des sorciers. Voilà, c'est comme ça que les Africains comprennent. C'était des sorciers. C'est-à-dire c'est des gens qui faisaient de la magie, qui avaient des connaissances en alchimie, des connaissances en métaphysique. Des gens assez poussés en fait. Des mages d'Orient. Donc, ici, connaissant l'astrologie, dans les gens, des choses comme ça. Donc, ils lisaient les étoiles. Les pratiques que les religieux aiment fuir, voilà, des trucs comme ça, voilà. Ce sont des pratiques, bon, pas ce sont des pratiques, ce sont des codes que Dieu a établis. Donc, ces mages-là, ici, connaissaient en fait. Donc, ils ont constaté qu'effectivement, il y a une étoile particulière qui devait arriver. Parce que chaque homme a une étoile. Ça, on entend un peu partout. Quand une personne naît, il y a une étoile qui naît. Quand une personne meurt, il y a une étoile qui meurt. Voilà, c'est ça. On parle de voilà, la supernova, les trucs comme ça. Donc, il y a une étoile particulière qui devait arriver. Il y a un être qui devait naître, en fait. Donc, ces mages issus d'Orient qui ne sont pas juifs. Donc, j'ignore un peu leur couleur de peau. Peut-être, on dit des mages d'Orient. Donc, on peut imaginer, ça peut être. On dit qu'il y avait 3 mages. Donc, j'ose croire que peut-être il y avait un hindou dedans. Il y avait un chinois dedans. Et puis, il y avait un noir. Qu'est-ce qui. Rien ne dit qu'ils étaient eux tous. Non, des mages d'Orient. Parce que, sachez une chose, en ce temps-là, les Africains aussi étaient assez puissants. C'est vrai que la Rome avait pris, mais les Africains étaient quand même toujours présents. Donc, sûrement qu'il y avait des mages noirs qui étaient dedans. Quand je dis mage noir, mage de peau noire, quoi. Voilà, comme moi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ces personnes ont vu qu'il y a une personne qui devait venir. Elles ne sont pas attardées sur non, tel ancêtre. Est-ce que l'esprit qui doit arriver là, est-ce que lui, il est issu de moi, on appelle ça ma communauté? Est-ce qu'il est issu de moi? Genre, est-ce qu'il fait partie de mes arrière-grands-pères? Non! On dit, on voit les étoiles, on voit qu'il y a quelque chose qui doit se passer, il y a un esprit qui doit arriver. C'est une étoile particulière qui arrive. Ils sont partis directement. Ils sont arrivés, ils ont constaté qu'effectivement, voilà le personnage qui devait naître. On dit ce personnage d'après les astres. Eux, ils ne se sont pas basés sur quelque chose, hein. Ils se sont basés sur eux, leur connaissance astrologique. Ils ont constaté qu'il y avait une étoile particulière. D'après l'étoile là, la personne qui allait naître là, c'est quelqu'un de particulier. C'est quelqu'un qui a été annoncé il y a de cela des années. Bien avant même à faire du judaïsme, il était annoncé depuis des années dans plusieurs civilisations. Plusieurs civilisations ont eu cette vision-là. Donc, voilà cette personne-là qui est en train de naître. Nous, on vient, on tombe sur cette personne. Nous, on lui offre des cadeaux. Et c'est ce qui a été dit. Ils sont arrivés, ils ont fait des cadeaux, ils se sont prosternés. Ils ne sont pas bêtes. Ça montre que quelque part, ils reconnaissaient la divinité. Ils reconnaissaient la divinité qui se trouvait en cet enfant-là. Ils reconnaissaient la divinité. Quoi qu'ils étaient d'autres régions. Ils venaient de l'Orient, on dit des mages d'Orient. Et comme je l'ai dit, rien ne prouve que c'était forcément des Chinois. Dans mon hypothèse, je dis que ça peut être, dans ces trois, il peut y avoir un noir, il peut y avoir un hindou, il peut y avoir un chinois. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, ils sont arrivés, ils ne sont pas basés sur cette histoire de ancêtre, c'est mon parent, tant qu'il n'est pas de mon parent, tant qu'il n'est pas quoi. Ils ont vu que ça, c'est un esprit particulier qui est là. Ils se sont prosternés, ils ont remis des cadeaux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils sont retournés. Il a même dit que Hérode, parce que là, Israël était sous emprise coloniale. C'est un peu comme, on va dire, dans les années 1960, quand nous, c'était la France qui était sous nous. Voilà. Parce que c'est un peu ça. Donc, c'était la Rome qui possédait en fait Israël. Donc, Israël était en griffe esclave. Donc, dans ce mouvement-là, Hérode a constaté qu'il y a un gars qui devait arriver. Et eux, dans leur conception, ils pensaient que c'était le nouveau Moïse. C'est-à-dire quelqu'un qui allait venir les détrôner. Donc, lui, il a vu ça une menace. Automatiquement, il voulait l'attaquer. Automatiquement attaquer, tuer les premiers-nés. Tuer, en fait, ce personnage-là qui devait arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire? Hérode, il n'est pas issu de la religion juive. Il n'est pas juif. Mais il croit. C'est ce qui est bizarre, en fait. Il croit qu'il y a quelque chose qui peut se passer, en fait. Il croit à cette prophétie-là.
pour dire qu'une prophétie, ce n'est pas une histoire d'appartenance. Une prophétie, est-ce qu'elle est? Dieu agit comme il veut, ce n'est pas une histoire d'appartenance. Donc là, il a cru que effectivement, ce gars-là, cet enfant-là, c'est une menace. Donc il faut tout faire pour le tuer. Donc il voulait passer par les mages. Et là, les mages, ils ont été, avertis par des anges. Moi, je pars toujours sur le principe que les mages, là, rien ne dit qu'ils étaient religieux. Ils avaient peut-être même leur religion à côté là-bas, religion d'alchimistes, parce qu'en ce temps-là, les gens, ils aimaient beaucoup les pratiques comme ça, pratiques mystiques. Mais malgré ça, Dieu est passé par eux. Donc, évitez d'avoir, là je parle aux chrétiens, évitez d'avoir ce blocage en ce qui concerne les personnes en fait, parce que vous n'êtes pas ici de la même religion, non, Dieu ne peut pas passer. Non, ça c'est un blocage. Dieu, il fait ce qu'il veut. La preuve en est dans Nombre. Bon, j'ai oublié le passage, mais dans Nombre où il parle de Balaam, on va afficher en bas. Dans Nombre où on parle de Balaam et Balak, où on devait aller maudire, c'est qui? C'est Balaam, je crois, qui devait maudire. Voilà, Balaam qui devait maudire le peuple d'Israël. Balaam, c'était un Africain. C'était quoi? Il était dans la région les Galadites, les Galates, bref. C'était un Africain. C'était un marabout, un dernier marabout, si on peut dire. Il laisse gris. Puis on dit, il a qu'à le maudire ce peuple-là. Et Dieu est passé par lui pour lui dire, ce que tu fais là, au lieu de maudire, il faut payer. Faut faire ça. Pour vous dire que Dieu, il s'en fout. Il s'en fout de votre appartenance, il s'en fout. Il n'appartient pas à une religion en fait. Dieu c'est le tout. Comme je l'ai dit là, Dieu est le maître de Satan aussi. Voilà. Pour rappeler ça aux religieux, il est le maître de Satan. Donc Dieu même souvent il envoie Satan pour aller faire le travail. Quand tu ne peux pas rester tranquille, il envoie Satan pour aller faire le travail. Et ça il a toujours fait. Dans le cas de Job, comme vous le savez. Donc c'est un peu ça. Et donc cette conception qu'on a de Jésus qui est pour les Juifs, il faudrait qu'on enlève carrément de notre esprit. Carrément de notre esprit. Parce que ça n'a rien à voir. Jésus-Christ, il est venu, c'est pour l'humanité. Et on va remonter un peu en... Bon, j'avais des passages que j'ai prévus. Je vais présenter les passages pour vous montrer plus ou moins que Jésus-Christ n'est pas venu. C'est vrai, Jésus-Christ est juif. Humainement parlant, c'est un juif. Et il est resté juif, hein. Il est resté juif, il partait dans les synagogues, voilà. Comme un bon juif. C'est comme un musulman. Tu es né musulman, tu vas dans ton... voilà, à la mosquée, voilà. Un bon catholique, il va... Chacun va dans son coin. Il était, voilà, il a grandi dans sa famille comme ça. Mais n'empêche qu'il avait sa mission qui concernait l'humanité. Maintenant, l'aspect où je voulais brosser pour montrer que le message de Jésus-Christ ne concerne pas que les chrétiens, c'est l'aspect médiation. Vous avez déjà entendu le thème médiation. La médiation. Qu'est-ce que c'est la médiation? Bon, j'ai le temps, je vais aller prendre directement le dictionnaire et puis après je vais paraphraser. Médiation. La médiation, en philosophie, on dit c'est un moyen indirect par lequel on fait connaître un message ou une intention. Un moyen indirect. Donc, pour faire court, la médiation, c'est une façon de parler, on va dire, c'est le fait d'avoir un intermédiaire, pour être un peu plus terre à terre. C'est le fait d'avoir un intermédiaire. Donc, pour résumer le terme médiation, la médiation, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, c'est une façon de dire que moi, je suis africain, et pour atteindre Dieu, qui est infini, qui est éternel, qui est une lumière pure, pour l'atteindre, je dois passer en fait par des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, c'est, on va dire, ma descendance.
qu'est-ce que je veux dire? Bon, c'est mes ancêtres plus ou moins. Mes ancêtres, parce que dans le terme médiation, on estime que chaque personne a forcément un ancêtre qui a connu Dieu d'une manière ou d'une autre. La preuve en est que, quand je viens dans le cas des Juifs, eux ils parlent de qui? Ils parlent d'Abraham. Abraham est, on va dire, une griffe, leur ancêtre. Et la preuve en est que, quand Dieu, dans l'Ancien Testament, se manifestait devant les Juifs, il disait toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Chaque jour, le Dieu de tes pères, le Dieu de tes pères. C'est un principe qui est correct. C'est toujours une histoire de médiation. Voilà, il y a toujours une médiation. Du moment que tu as un parent qui a scellé un pacte avec une divinité, que tu le veuilles ou non, tu es lié, puisque le sang, ça se suit. Voilà, de génération en génération. Donc, si je prends le cas d'un comian, on me dit un comian, sa mère, elle est issue du comian, on monte, on descend, l'enfant qui va venir aura un lien de comian. Parce que c'est lié. C'est une histoire de sang, une histoire de principe. Donc, l'esprit qui est derrière, lui, il se réfère à tes ancêtres. Voilà. Donc, comme si je veux faire, on appelle ça, je vais essayer de tricher un peu le cas d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme si on dit, l'esprit de combien, s'il veut se révéler à la fille combien, il va lui dire, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu de tes mères, le Dieu de Ablapoku, le Dieu de Nana Okafor, Nana de Tata. Il va énumérer en fait ceux avec qui il a lié en fait l'alliance. Et c'est un principe universel. Partout c'est comme ça. Dans toutes les religions c'est comme ça. Maintenant, il y a un problème qui se pose là. Parce que disent nos frères kamites? Ils affirment que, étant donné que c'est un principe établi, le principe de médiation, c'est un principe établi, c'est-à-dire toute personne pour atteindre Dieu doit passer par ses ancêtres. C'est un principe établi, on est d'accord. Le problème qui est là, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi un Africain, c'est-à-dire moi, avec ma peau noire, je me permets de laisser mes parents pour aller m'asseoir dans le coin des Juifs. C'est-à-dire aller adorer le Dieu des pères, c'est-à-dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, puis Dieu de Jacob. C'est le gros problème qui est là en fait. Mais la réponse, elle est simple. Et ça, comment il s'appelle? Il y a eu un personnage dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire après la mort de Jésus-Christ, un nouveau personnage, le Fils de l'homme, appelé Paul, qui a pris la peine en fait d'expliquer ça aux gens, aux gens de son époque en fait. Voilà, c'était un peu son message fort. Et c'est grâce à Paul qu'on a mieux compris ce qu'est la médiation selon Dieu. C'est grâce à Paul qu'on a mieux compris le message de Jésus-Christ en ce qui concerne le salut qui ne concerne pas que les Juifs. C'est Paul en fait qui a détaillé cet aspect-là, qui a montré qu'effectivement, cette histoire de Jésus-Christ là, ce n'est pas une histoire de sang. Ça n'a rien à voir avec le sang, ni la chair, comme on le dit, ça n'a rien à voir avec la chair, ça n'a rien à voir avec le sang, mais avec l'esprit. L'esprit. Et il a pris la peine de détailler, c'était son message phare. Comme vous remarquez la vie de Paul, et il a sillonné un peu le portrait, montré un peu par A plus B aux gens. Il a montré aussi à des Africains, voilà, pour rappeler aux gens, il a montré à des Africains, parce que autrefois, il y avait des Africains aussi qui partaient en Israël, parce que c'était un pays qui était, bon, on va dire, oui, c'était un endroit réputé. De la même façon que on voit de nos jours les pèlerinages en Israël ou bien à la Mecque. C'est comme ça qu'autrefois, les gens partaient en fait en Israël. C'était un peu, on va dire, si je peux me permettre de dire, une mégapole, c'est-à-dire un endroit non seulement de commerce, mais en même temps un point de culte. Les gens partaient là-bas. Voilà. Il y avait les Éthiopiens, parce que dans l'histoire, les Éthiopiens sont un peu liés au truc.
aux Juifs d'une manière. Voilà. Donc, il y avait des Africains en fait qui partaient. Il y avait plusieurs peuples. Donc, on va déjà prendre. Attends, je vais donner le passage Actes des Apôtres. Je vais voir Actes des Apôtres. En ce qui concerne la chambre haute. Donc, excusez-moi, j'avais pris des notes, mais les notes là sont un peu mélangées. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas fouiller. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Voilà. Donc, il est dit. Or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je m'appelle rester là. Donc, on dit, or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel. La phrase, elle est claire. Ça montre que tout le monde y était. Quand je dis tout le monde, je n'ai pas dit le monde entier. Mais je vais dire un peu de tout le monde, en fait. Dans le sens où, voilà, il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques, il y avait des Européens, il y avait des Juifs même, il y avait des Latinos, il y avait voilà, des Amérindiens, il y avait tout le monde, un peu de tout le monde en fait. Et je vais essayer de contextualiser en fait la chose. Ici, dans Acte 2, verset 5, je n'ai pas envie de trop lire. Je vais essayer de contextualiser. Ici en fait, Jésus-Christ était déjà parti. Et les disciples étaient ensemble, ils étaient en train de prier. Ils priaient et on dit, tout à coup, il y a eu comme des tremblements. Il y a quelque chose qui s'est passé en fait, un mouvement. Ils étaient dans une chambre haute. Il y a eu un mouvement. Et quand le mouvement s'est produit, ils disent qu'ils ont eu comme en vision des languettes de feu qui leur est venu. Voilà, comme si c'était en train de leur bouche. Et automatiquement, ils se sont mis à parler en langue, en diverses langues. Et comme il est dit dans Acte 2, verset 5, on dit parmi les Juifs résidant à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem, dans une chambre haute. Et pendant qu'ils parlaient, en fait, dans ce même lieu-là, il y avait dans la rue, dans les coins et recoins, plusieurs peuples. Quand je dis plusieurs peuples, c'est-à-dire des gens issus de divers peuples, en fait. Voilà pourquoi je dis Israël, Jérusalem était un peu une Mecque en griffe. Voilà, une mégalopole, on dit quoi, une mégapole. Ou bien voilà, métropole. Voilà. Donc c'était un endroit où tout le monde partait. Non seulement fait le commerce, mais aussi la religion, tout ça. Donc quand ils se sont mis à parler dans diverses langues, ces personnes de toutes les nations là, bon, je vais lire quand même, Acte 2, verset 6, 7, 6, au bruit qui se fit entendre, ça c'est quand les disciples ont commencé à parler en langue, diverses langues, Donc, quand au bruit qui se fit entendre, ils accoururent en foule et ils étaient tout hors d'eux-mêmes, de ce que chacun les entendait parler sa propre langue. Surpris et étonné, ils disaient, les gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun l'idiome et la langue? Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun la langue particulière de notre pays natal? Nous tous, Parthes, Mèdes, c'est comme ça, voilà un peu les peuples, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, Judée, Capos et de l'Asie, Phrygie, bon, etc., de l'Égypte, voilà, il y avait l'Égypte, tout ça là. Voilà. Donc, pour vous montrer que quand ils ont parlé, ils ont commencé à parler diverses langues. Donc, ça montre que quelque part, ces gens-là, comment dire, ça montre que quelque part, les Africains partaient en fait en Israël, partaient à Jérusalem, parce qu'il y avait certaines croyances qu'ils avaient. Donc, ce principe cette pensée selon laquelle on dit médiation, il y a déjà un problème parce que ici même, on nous montre que les gens partaient déjà. En ce temps-là même, il y a des gens qui adhéraient déjà.
Maintenant, pour détailler en ce qui concerne Paul et ce qui nous a fait comprendre en ce qui concerne la médiation, je vais prendre, c'était quoi le passage? Galates. Je vais prendre Galates. Galates 3, verset 8. Galates 3, verset 8, on dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, bon ça, ils se sont détaillés la loi. Mais qu'est-ce qu'il est dit là, en 8 et 9? Il est dit que en Abraham, nous parlons au départ de médiation. Médiation en fait qui concerne le sang. C'est-à-dire, pour atteindre Dieu, il faut passer par nos ancêtres. Il faut passer par nos ancêtres qui ont fait pactiser avec Dieu. Donc c'est à travers le sang de nos ancêtres que nous sommes reconnus en tant que tels. C'est-à-dire que nous pouvons accéder en fait à Dieu. Là, Paul nous fait comprendre que ça n'a carrément rien à voir. Rien à voir. Effectivement, cet aspect métaphysique-là, pour revenir à ce que je disais, Paul a pris la peine de détailler en ce qui concerne la médiation. Nous avons dit au départ que la médiation, c'est une façon d'accéder à Dieu par le biais de nos ancêtres. Parce que quand je prends le cas d'Abraham, ou bien du peuple juif, le peuple juif s'identifie ou bien se sent rapproché de Dieu grâce au lien qu'a fait Abraham, Isaac et Jacob. La preuve en est qu'à chaque fois qu'on parle, à chaque fois que quelqu'un a une vision ou bien quelqu'un fait une rencontre de Dieu, de Yahweh, il prend la peine de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne dénigrons pas cet aspect sanguin, si je peux dire ça ici. Ça existe comme chez nous ici en Afrique, avec nos communs. Voilà, comme je l'ai dit au départ, une mère, une ancêtre qui a pactisé avec l'esprit commun, que vous le vouliez ou non, ses enfants auront ce lien-là en fait. Donc, s'il arrive des années après, l'arrière-petite-fille fait la rencontre de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit va dire? L'esprit va dire, je suis le Dieu de ta maman Abraham, de ton nom ceci. Elle va commencer, l'esprit va énumérer en fait les personnes avec lesquelles elle a pactisé en fait. Et c'est comme ça. Tu es lié à, ton sang est lié, ta famille est liée. C'est un principe qui existe et qui existera toujours. Et même si je crée ma religion aujourd'hui, comme je l'ai présenté au départ, ma religion, le smartphonisme, et que dans ma religion, je vous l'ai dit, plus une religion gagne des adeptes, plus elle grandit en puissance. Parce que l'égrégore s'accroît. L'égrégore gagne en puissance, l'esprit gagne en puissance. Donc, il y aura un esprit derrière. Donc, l'esprit derrière sera, comment dire, va demander sûrement un pacte de sang, une liaison, il y aura forcément une liaison. Et dans cette liaison, si moi, il arrive que j'ai dans les années à suivre des arrière-petits-enfants, ces enfants-là, cet esprit-là va revenir et leur rappeler en fait le lien qu'il y a entre moi, entre nous. Voilà. Donc, ce lien de chair et de sang, ça existe partout et ça existera toujours. Mais en ce qui concerne le cas de Jésus-Christ, pourquoi nous sommes de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas de Jésus-Christ étant juifs. On n'est pas juifs, nous on est africains. Nous on est africains. Donc, on a nos cultures, on a nos parents, on a nos ancêtres. Mais nous sommes de Jésus-Christ par esprit. Pas par chair ni par sang. Par esprit. Et c'est ce que Paul a pris la peine de détailler dans son appel. Quand je dis son appel, je dis sa mission. Parce que Paul n'était pas encore un disciple de Jésus-Christ. Paul était un partisan, un religieux avant, c'était un pharisien. Il militait pour la religion juive, la religion de Moïse. C'était un gros religieux. Lui, il militait, il ne cherchait pas à comprendre.
quand tu ne vas pas dans le sens du combat. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Chacun milite pour lui, chacun, voilà. Quand tu ne vas pas dans le sens, ça t'attaque. Voilà. Aujourd'hui, c'est le nom des musulmans qui est gâté parce que eux, c'est eux qui sont beaucoup plus expressifs. C'est eux beaucoup qui réagissent. Quand je dis beaucoup plus expressifs, c'est-à-dire, comme vous le voyez, voilà, on parle de djihad, c'est eux qui. Mais moi, je dis, eux, c'est parce qu'ils réagissent. Ils réagissent. Sinon, il y a plus mauvais qu'eux. Il y a plus mauvais qu'eux parce que, quand je prends le cas des chrétiens, si vous, comment dire, si Dieu pouvait prendre la peine d'ouvrir vos esprits pour pouvoir voir à quel point les personnes-là vous tuent dans leur esprit, vous n'avez pas quoi en fait. C'est-à-dire, ces personnes-là, physiquement, visiblement, elles ne vont pas réagir comme les musulmans, qu'on appelle ça, terroristes. Parce que bon, il y en a qui sont quand même courtois, il y a des musulmans qui sont bien, voilà. Ne mélangeons pas les choses. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont beaucoup haram, voilà. Il y en a qui sont beaucoup comme ça. Donc, vous allez voir, il y a des gens, surtout dans le cas chrétien, ils sont gentils, ils paraissent bien, mais dans leur fond intérieur, du simple fait que vous ne partez pas dans le même sens qu'eux, ils vous ont déjà tué dans leur esprit. Ils vous ont bombardé, mais de la même façon que les musulmans, ils vous explosent et puis ils crient Allah Akbar. Ces personnes-là vous font la même chose. La même chose. Or, l'intention vaut l'acte. Aux yeux de Dieu, l'intention vaut l'acte. C'est-à-dire, dans ton esprit, si tu as tué quelqu'un dans ton esprit, Dieu lui voit la même chose. Peut-être que ce sont les conséquences charnelles qui vont différencier, puisque charnellement parlant, humainement parlant, tu ne l'as pas tué. Donc, on ne va pas t'envoyer en prison. Voilà. Mais en pensée, Dieu lui t'a déjà catégorisé. Il te met au même titre que lui qui a tué en fait. Donc, c'est un peu le caractère qu'avait Paul avant, quand il était pharisien. Mais Dieu lui a fait grâce, il a compris ce qu'est Jésus-Christ, il a compris ce qu'est la parole. Et il est devenu disciple de Jésus-Christ. Et en devenant disciple de Jésus-Christ, il a compris que le message de Jésus-Christ ne concernait pas les Juifs, mais concernait l'humanité. Et l'humanité, ils ont appelé l'humanité la Nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais il appelait Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas un groupe de Juifs, non. Bien entendu, les Juifs, ils ont leur part, ils ont leur grâce à part. Mais quand il parle de Jérusalem, il parle de tous ceux-là qui sont issus d'Abraham. Quand on dit issus d'Abraham, il ne s'agit pas de sang, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas la médiation, comme on a tendance à penser, chair, sang. Non, esprit. Et donc, en ce qui concerne le passage que j'ai pris tout à l'heure, Galates 3, verset 8, on dit « Toutes les nations seront bénies en toi. » Toutes les nations. Comment toutes les nations seront bénies en lui? Comment toutes les nations seront bénies en Abraham? Abraham n'a pas accouché. Si vous vous rappelez, en Genèse 15, verset 6, où on dit « Abraham a eu foi et ça lui fut imputé en justice. » Le jour où il a conclu l'alliance avec Dieu, ce jour-là, Dieu lui a promis une multitude de personnes. Mais de vous à moi, vous croyez que la multitude de personnes, c'est qu'il allait avoir beaucoup d'enfants. Ça n'a rien à voir avec beaucoup d'enfants. Ça n'a rien à voir avec beaucoup d'enfants d'un point de vue charnel, d'un point de vue sanguin. Ça n'a rien à voir. Les gens pensent que c'est... Non, ça n'a rien à voir. L'aspect dont Dieu parlait, Dieu est esprit. Que les gens retiennent ça. Dieu est esprit. Donc, parce que Dieu est esprit, quand il parle de manière spirituelle. Donc, quand il disait à Abraham qu'il sera père de nations, il parlait en fait de l'aspect spirituel, c'est-à-dire tous ceux qui vont faire comme toi. Parce que Abraham, comme on le dit dans le jargon chrétien, c'est le père de la foi. Effectivement, c'est le père de la foi. Parce que voilà, il a cru à un Dieu comme ça. Et puis, quand vous voyez la vie d'Abraham, c'était quelqu'un de bizarre. Parce que prendre la peine de tuer son fils, et quelqu'un te dit, va tuer ton fils, et puis tu te lèves contre vents et marées, et tu ne dis même pas à ta femme, et il sait, mais sa femme allait faire par avec lui. Il a laissé sa femme, il s'en va, et puis il prend gros cœur jusqu'à. Parce que, comme je l'ai dit, l'intention vaut l'acte. Du moment qu'il l'a conçu, genre, il a accepté le fait qu'il va tuer son fils là. Dieu a jugé que ce gars-là, c'est le GOAT, en ce qui concerne la foi.
C'est un grand. Donc voilà pourquoi on l'a appelé Père de la foi. Et donc, quand on dit il aura une multitude d'enfants, on veut parler de tous ceux-là qui vont croire comme lui. Tous ceux-là qui vont avoir ce même esprit-là. Cet esprit qui te fait comprendre que voilà, qui te fait prendre conscience de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui te parle à l'instant T. Parce que faut comprendre une chose, Dieu ne se cantonne pas à l'écriture. Quand je dis à l'écriture, c'est-à-dire, Dieu peut te dire aujourd'hui, pour guérir ça, il ne faut rien faire. Demain, il va te dire, bon, je vais prendre carrément le cas de qui là? Le cas de Moïse. Le cas de Moïse. C'est le même Dieu qui a dit au peuple d'Israël de ne pas faire d'image taillée. C'est le même Dieu qui a dit de ne pas faire d'image taillée. Quelques jours après, il vient et lui dit construire une arche de l'alliance, une arche, voilà. Et sur l'arche, tu vas dessiner des chérubins. On va penser qu'il y a contradiction. Non, c'est Dieu qui se fie à lui et à lui seul. Ce qu'il te dit de faire à l'instant T, tu fais. C'est pas non, mais tu avais. Non. Ce que je conçois pur est pur. Aujourd'hui, s'il te dit fais ça, c'est parce qu'il t'a dit ce qu'il a fait à faire. Et c'est le même cas avec Abraham en fait. Abraham, de son vivant, de son vécu, il y avait forcément des religions qui existaient. Il y avait forcément une conception de Dieu qui existait. Dieu ne peut jamais dire de tuer son enfant. C'est clair que Dieu ne peut jamais dire de tuer son enfant. Ça, c'est logique. Ton enfant que tu chéris, Dieu va te dire de tuer. C'est inconcevable. Mais le même Dieu qui nous a fait comprendre que tuer son enfant, c'est pas bon. Le même Dieu vient dire à Abraham encore, va prendre ton enfant et puis va le tuer. Les gens m'ont dit, il y a un amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. C'est Dieu. Il se fie à ce qu'il veut. Il se fie à sa volonté. Sa volonté qui est l'acte de vie. À l'instant T, qu'est-ce qu'il te dit? Quelle est ta réaction vis-à-vis de ce qu'il te dit? Tu suis ou bien tu ne suis pas? C'est ça l'épreuve. Tu suis ou bien tu te bases sur ta connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'on a prêché depuis un bon bout de temps. Tu suis ce qu'il dit à l'instant T, ou bien tu te bases sur tes connaissances humaines. Non, il est dit que un enfant que tu as conçu, normalement, il n'a rien fait de mal. Et, en plus, c'est ton enfant. Deux, tu l'aimes et puis tu vas le tuer. Ça, c'est la connaissance du bien et du mal qui va te dire ça. Tu ne peux pas le tuer et puis tu vas le tuer. Que va penser ton entourage, ta femme? Les gens vont dire que tu allais faire sacrifice. Les gens vont penser à ceci, vont penser à cela. Vous pensez qu'Abraham n'a pas eu toutes ces réflexions-là en tête? Sûrement, il a eu tout ça. C'était un gros combat pour lui. Mais parce qu'il a eu cette ferme assurance de croire en la volonté de l'éternité qui a dit, agis de cette manière, ne te fie pas à ça. Parce qu'il a cru comme ça, on a dit automatiquement qu'il est le Père de la foi. Et c'est dans cette même dynamique que Paul nous fait comprendre que nous sommes héritiers d'Abraham. Nous sommes issus de ce même cadeau qu'a reçu Abraham. Et la promesse qui a été faite à Abraham, qui va avoir une postérité. Dans sa postérité, il était dit qu'il y aura il y aura un personnage qui va libérer l'humanité du joug de la loi, du joug de la connaissance du bien et du mal. Il y aura un personnage qui va nous libérer de cela. Et ce personnage-là a été manifesté au travers de Isaac, si vous voyez bien. Parce que le symbole qui a été présenté, où Abraham devait tuer Isaac, et ça a été remplacé par un agneau, c'est un symbole pour montrer en fait ce personnage que aujourd'hui on appelle Jésus-Christ. C'est ce acte-là qui devait être opéré, cet acte métaphysique qui devait être opéré, parce que Dieu en fait devait nous libérer de ce blocage-là. Parce que rappelez-vous, depuis le départ, on a été chassés du jardin d'Éden. Nous n'avions plus accès au jardin d'Éden. Nous avons été bloqués. C'est-à-dire Dieu a bloqué l'accès à l'arbre de vie. Et donc, il fallait revenir en fait à cette vie-là.
Donc, il fallait un acte. Voilà, toute maladie a une solution. Donc, par rapport au problème posé, il fallait qu'il y ait une solution. Et la solution, c'est qu'il fallait tuer un agneau, en fait. Et à travers le symbole de Abraham, Isaac et la brebis, c'est Jésus-Christ qui a été montré. Et c'est cette promesse-là, c'est à cette promesse que nous avons été greffés. C'est à cette promesse que nous avons été rachetés. Nous avons été liés. Et ça n'a rien à voir avec le sang. Donc, quand on parle de médiation dans ce cas-là, la médiation dont il s'agit ici, c'est la médiation esprit. Si je peux me permettre de dire ça comme ça. La médiation esprit, car ici, notre seul intermédiaire maintenant, c'est Jésus-Christ. Pas Jésus, c'est l'Esprit Christ. Bien entendu, la chair de Jésus-Christ a porté effet, puisque c'est la chair du sacrifice. Voilà pourquoi Jésus-Christ a de l'importance. Jésus-Christ est la chair du sacrifice. Donc, c'est ça. C'était un peu l'agneau. D'autres personnes vont penser qu'il y a, mais c'est que Dieu sanguinaire, c'est que... Mais pensez-vous que Dieu, comme on vous l'a présenté depuis le début, Dieu, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain pour juger de ses sentiments. Non, comment Dieu peut tuer son fils? Comment Dieu peut faire? Dieu n'est pas un humain. Comme nous avons eu à détailler au départ. Dieu n'est pas un humain. Il ne sera jamais un humain pour réagir comme un humain, pour réfléchir comme un humain. Ce n'est pas un humain. Il a des principes. Et ces principes, c'est ça. La loi du sang. Tu dois être racheté. Donc, comme il est dit dans un passage en hébreu, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Ce sont des pratiques qui ont toujours existé. Les gens se plaignent par-ci, par-là, mais ce sont des pratiques qui ont toujours existé, pardonnez, depuis des années. En Afrique, ça existait. En Europe, ça existait. C'est parce que l'Europe est devenue un peu christianiste. Voilà pourquoi l'Europe essaie de mystifier ces choses-là. Mais même actuellement, où on en parle, en Angleterre, ça existe. Les gens parlent de christianisme et autres, mais ça existe. Avant de consacrer un nouveau roi, je me souviens, j'ai regardé la consécration de celui qui est venu là. Avant de consacrer un nouveau roi, il tue une brebis. Ce sont des principes qui sont universels, ça existe partout. Pour des rituels, pour des trucs. Même si vous voulez avoir de l'argent, vous prenez, tuez, faites un sacrifice. Ou bien même sacrifiez votre enfant. Vous allez voir que ça va marcher. Ce sont des principes établis. Ce sont des principes qui existent. Et dans ces équations-là, Dieu qui a vu qu'on n'avait plus accès à l'arbre de vie qui n'est pas physique, qui est spirituel, étant donné qu'il a constaté qu'on n'avait plus accès, le mécanisme qu'il allait mettre en place, c'était le sacrifice de ce personnage-là. Et c'est en croyant en ce personnage-là que nous allons avoir la rédemption, allons avoir le renouvellement de notre intelligence, le salut. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de sang. Non, il n'y a rien à voir. Je peux après le détailler. Et Paul l'a détaillé très bien, que c'est une histoire de foi. Parce que nous croyons, comme Abraham a cru, nous sommes enfants d'Abraham. Pas par la chair ni par le sang, mais parce que nous avons cru comme lui. Dieu est esprit et ne fonctionne qu'avec les personnes qui sont comme lui. C'est comme un être humain en fait. Un être humain ne peut pas avoir de compassion pour une mouche, ou un cafard, ou un moustique. C'est désolé. Un cafard qui passe, bon, toi ça ne te dit rien. Parce qu'il passe, il t'a gêné. Ou bien un moustique qui vient, il te gêne, tu le tues. Tu le tues. Or, tu ne sais pas. Peut-être c'est un père de famille qui a des enfants quelque part là-bas. Il venait chercher à manger pour aller leur donner. Voilà, il vivait sa vie en fait. C'est sa vie qu'il vit à son échelle. C'est vrai, on dit, ils ne tuent pas longtemps, ils font un jour, ils ne font pas des mouches, ils font un jour, 2, 3 jours, mais c'est pas un jour. Mais c'est toute sa vie qu'elle a. Toi, tu penses que sa vie n'est pas assez. Mais c'est toute sa vie qu'elle a. Donc, dans sa vie, il partait à la chasse, il partait chercher à manger, et toi, tu tombes sur lui, tu le tues. Ça ne te dit rien. Parce que quoi? Tu n'es pas une mouche. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne traite qu'avec ceux qui est comme lui. Et Dieu a un esprit. Et c'est cet esprit-là, c'est à travers cet esprit-là que Dieu communique avec nous. Donc, Dieu n'a rien à foutre avec
avec ce qui n'est pas comme lui. Qu'est-ce qui est comme lui? C'est ce qui est esprit. Donc c'est notre esprit en fait qui est comme Dieu. Donc c'est ce qu'il veut racheter. Donc quand nous parlons de salut, quand nous parlons de rachat, il ne s'agit pas de sauver cette chair humaine. Parce que cette chair, elle est humaine. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, il n'est pas humain. Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit. Donc, c'est cet esprit-là, c'est de cet esprit-là qu'il s'agit. C'est cet esprit-là qui veut sauver. C'est cet esprit-là qui le concerne, en fait. C'est ce qui le concerne. Donc, dans le cas d'Abraham, tous ceux qui croient comme Abraham sont enfants d'Abraham. C'est une propriété. Donc, parce que tu as cru comme Abraham dans la promesse qui est quoi? Qui est qu'il y aura un agneau qui va venir. Parce que tu as cru en ça, automatiquement, tu es enfant d'Abraham. Parce que tu as cru comme Abraham. Donc, automatiquement, tout ce qui concerne ta condamnation en griffe est annulé. Automatiquement, tu deviens esprit, tu deviens comme Abraham, tu deviens Christ. Parce que quand on dit tu deviens Christ, c'est ça en fait. C'est-à-dire tu laisses l'esprit Christ entrer en toi. Donc, comme on le dit généralement dans certains passages, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, c'est cet esprit-là maintenant qui prend ta place en fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne la médiation, il faudrait qu'on soit clair sur cet aspect-là. On ne nie pas le fait qu'il y a l'aspect charnel qui a toujours des effets. Il y aura des effets comme je l'ai présenté avec les Coréens. Il y aura toujours des effets. Toujours des effets en fait. Tu signes pas avec l'esprit. Il va redemander votre alliance à votre descendance. C'est cœur, la chose de cœur. Mais en ce qui concerne le salut qui est esprit, parce que le salut, Dieu ne vient pas pour sauver ta chair. Hein. On monte en descend, tu vas mourir. Voilà. Tu n'as rien fait. Tu as bien fait. Tu vas mourir. C'est pas une histoire de, voilà, nos parents au village là-bas, il y en a qui sont bien, il y a le moins qui sont bien, il y a plein de personnes qui sont bien humainement parlant. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne cherchent pas femme, ils n'agressent pas leur peau avec les pommades bizarres, ils se lavent pas avec n'importe quoi, ils ne mangent pas n'importe quoi. Il faut attention voilà, à tout quoi. Il y en a en Asie, ils ont plus de 100 ans, ils sont là. Mais ils vont finir tout ça, ils vont mourir. Ils vont mourir. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est la chair. La chair est périssable. Or, Dieu, lui, n'est pas venu pour nous donner le salut dont parle Dieu, c'est pas, ça concerne l'esprit. Dieu ne traite qu'avec ce qui est comme lui, l'esprit. Et parce que nous sommes esprits, parce qu'il veut sauver notre esprit, voilà pourquoi nous devons aller dans le même esprit qu'Abraham, dans cette même médiation, je peux dire. Donc, la médiation ici, ça concerne Jésus-Christ. Nous croyons comme Abraham en la promesse, nous croyons comme Abraham en Jésus-Christ. Parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, qui n'est pas une vie charnelle, qui n'a rien à voir avec ça. La vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Dans notre cas, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Le message qu'il a envoyé à travers lui. Le message selon lequel on n'a pas besoin de... Il n'y a pas de... Le message selon lequel la religion mène à l'enfer. Le message selon lequel Jésus-Christ, ou du moins l'arbre de vie, va nous posséder. L'arbre de vie va nous conduire dans toute la vérité. L'arbre de vie ne se base pas sur nos envies de paraître, nos envies d'être. Non, parce que quand tu es en Dieu, quand tu es en Christ, comme on l'a dit, tu deviens une nouvelle créature. Donc tu ne raisonnes que par l'esprit en fait. Tous tes actes, tu es jugé que par l'esprit. C'est un peu comme un fou. Je crois que mes prédécesseurs ont pris la peine d'expliquer ça. C'est un peu comme un fou. Un fou, il peut venir là te gifler. Il t'a giflé, tu le vois, il te gifle. Tu as mal, mais tu ne vas pas le gifler. Parce que tu le vois, tu dis, ah, c'est un fou. Donc ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui fait, mais c'est l'esprit qui est derrière qui fait. Voilà, c'est pareil pour le cas qu'a pris
l'un de mes prédécesseurs en ce qui concerne la dame qui était possédée par l'esprit du revenant. C'est la même chose en fait. Elle est venue, elle a été possédée par l'esprit du revenant. Le revenant, c'est lui qui parle, c'est lui qui s'exprime, qui fait ceci. Donc tout ce qu'il fait, il est venu dévoiler certains trucs en ce qui concerne les complots qu'on faisait autour de lui. Il est venu dévoiler à travers la dame. Eux, ils ne voyaient plus la dame en fait. C'est-à-dire là, si on devait juger quelqu'un, parce que là, il est venu en fait dévoiler. Donc il y a des gens qui seront accusés. Donc les personnes qui seront accusées, elles ne vont pas venir se plaindre auprès de la dame pour dire pourquoi tu es venu me dévoiler, pourquoi tu es venu faire. Non, ils ne vont pas, les gens ne vont pas venir se plaindre auprès de la dame parce que ce n'est pas la dame en fait. C'est l'esprit qui est à l'intérieur, l'esprit du revenant qui agit. Et c'est la même chose avec ce que nous prêchons, avec ce que nous annonçons. Quand nous acceptons Christ, quand Christ entre en nous, quand Christ nous possède en griffe, nous devenons une nouvelle créature. Tout ce que nous faisons, c'est un peu comme le cas de la dame. Ce n'est plus le revenant, et ce n'est plus nous qui réagissons, mais c'est l'esprit qui réagit. Et l'esprit ne se base pas sur la connaissance du bien et du mal. Il ne se base pas sur non, on t'a prêté quel ami, non, on va te voir ici. Non, l'esprit fait ce qu'il veut. L'esprit peut venir aujourd'hui. Il y a pas mal de cas comme ça. Viens aujourd'hui, tu rentres dans une salle, tu vois un portable, il n'y a personne, et puis l'esprit te dit de prendre le portable. Ça ne t'appartient pas. Et puis il dit de prendre quand même. Prends, sors avec. Selon la connaissance du bien et du mal, on va dire que là, c'est un voleur. Tu as trouvé quelque chose qui ne t'appartient pas. Le minimum, c'est de demander à qui ça appartient. Tu viens, tu prends, tu vas avec. Automatiquement, les gens vont te voir là, ils vont. S'il y a quelqu'un de façon en clando d'eau là, il t'a vu, il va dire ah, mais lui c'est un voleur, il ne demande pas et puis il prend un iPhone, dernier cri, tu prends, tu t'en vas avec. Lui il va te juger en même temps sur le coup. Tu es un voleur, il va t'arrêter même. Or toi, c'est l'esprit qui t'a pris. Et peut-être plus tard, arrivé devant là-bas, tu vas te rendre compte que tu as bien fait de prendre le portable et bouger parce qu'il y avait une urgence quelque part là-bas. Il fallait peut-être, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui est, on va dire quoi, il y a eu un accident, un bac je crois, un truc comme ça, un bac à nos véhicules d'ici, et il roule mal, voilà. Le bac a percuté un enfant, c'est un enfant, un collégien, il n'a pas de téléphone, non seulement il percute le bac à man, et puis il continue sa route, donc il n'y a personne là, il ne sait pas comment faire pour appeler les secours, et toi tu n'avais pas de téléphone, ou du moins tu n'avais pas d'unité, et l'iPhone que tu as pris dans la salle, tu arrives là-bas, tu vois que l'iPhone a des unités, tu te mets à composer le numéro, hop, tu tombes sur le bon numéro, tu as les unités qu'il faut, tu appelles les gens qu'il faut, et puis voilà, les premiers sont automatiquement. Donc, là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, l'Esprit de Christ a toujours agi dans les personnes qu'il a possédées. Toujours agi ainsi. Il y a plusieurs exemples, plusieurs cas dans la Bible. Plusieurs cas dans la Bible. Mais bon, on va en revenir plus tard, on va l'apprendre plus tard. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, il faut aller beaucoup. Il y a déjà 16 heures passées. En gros, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai présenté au départ, Jésus-Christ, le fameux personnage dont parle la Bible qui est un recueil, parce qu'il faut préciser aussi, voilà, dans le monde où on est, on dit la Bible c'est pour les chrétiens, bon, ça c'est le problème. C'est un recueil de plusieurs livres. Nous n'appartenons pas au groupe chrétien, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Il y a un personnage qui est né il y a de cela 2000 ans, qui a été possédé par un esprit, le Saint-Esprit, qui a annoncé son message. C'est en lui que nous croyons, c'est lui que nous suivons. Un disciple aspire à être comme son maître. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous allons. Malheureusement, en même temps heureusement, c'est dans la Bible on l'a connu. Donc c'est dedans qu'on lit en fait. Et rien ne dit que nous sommes chrétiens. La preuve en est que les livres canoniques qu'ils ont créés, il y en a qui sont repoussés parce qu'il y a des livres qu'ils ont appelés apocryphes. Voilà, l'évangile de Judas,
Thomas. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Enoch, voilà. Il y a plein de livres comme ça. Donc, hélas, en même temps, heureusement, c'est dans la Bible qu'on a connu ce personnage. Bon, dans le Coran aussi, on parle de ce personnage, on parle un peu partout. Mais comme j'ai eu à le dire au départ, ce personnage a été annoncé depuis des années à toute l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Et en fonction de la vision de chacun, en fonction de l'entendement de chacun, chacun a pris la peine d'illustrer en fait sa vision. Voilà. Donc, moi je vois Jésus-Christ de telle manière, voilà comment je le représente, il est noir. Je vois Jésus-Christ de telle manière, il est bleu. Je vois Jésus de telle manière, voilà. Rien ne dit que Jésus-Christ était blanc aussi. Voilà, parce que les Africains, c'est ce qu'ils disent, que c'est pour les blancs. Rien ne dit que Jésus-Christ était blanc. Rien ne dit. Rien ne dit. Et Dieu lui-même, il a fait exprès, il dit, lui-même, il prend la peine de dire, de ne pas se fier aux images, en fait. Et quand vous voyez dans la progression de Dieu, dans son plan, il a pris la peine d'effacer tout ce qui est image, tout ce qui est preuve de personnes ou personnages historiques. Il a pris la peine de les effacer pour ne pas qu'il y ait adoration. Malheureusement, en même temps heureusement, parce que bon, c'est Dieu, ou bien c'est Satan et la complicité de Dieu qui ont créé ces religions-là où ils se sont arrangés pour trouver une image, pour dire, ah, voilà comment il était. Et puis bon, voilà, comme il est comme ça, quand il a fermé dans les yeux, il a prié, il a imaginé que voilà, il le prend dans ses bras, et puis il le regarde, il est beau, voilà, il est joli, et puis on se plaît dedans, dans cette fausseté qui emmène carrément à l'enfer. Et bizarrement, les images qu'ils ont prises, les personnes qu'ils ont prises, parce que en ce qui concerne Jésus, c'est un gars, c'est un acteur. L'acteur lui-même combat ces personnes en disant que lui-même, il n'est pas Jésus. Il a fait que lui-même n'est pas Jésus, que lui-même il vit sa vie, il n'est pas chrétien, il n'est pas religieux, il vit sa vie. Arrêtez de prendre mon image pour faire passer pour votre Dieu. Mais bon, comme on dit, c'est l'industrie. Voilà, il faut que l'industrie fonctionne, c'est une industrie, hein, la religion, c'est une industrie. C'est comme mon cas, si je crée le smartphoneisme, ça va devenir une industrie. Tout le monde va investir, chaque jour, portable là. Il y aura beaucoup de power bank. Ça charge, c'est déchargé. On allait créer un hôtel pour le téléphone. Chaque jour, on allait créer des journées pour aller adorer ça. Et puis voilà, ça allait créer l'industrie en fait. Voilà. Et quand il y a une image, il y a toujours l'industrie. L'industrie de quoi? Les peintres. Parce qu'ils se mettent en valeur. Ceux qui savent dessiner, ils se mettent en valeur. Ceux qui savent prendre des photos, ils se mettent en valeur. Ceux qui savent sculpter, se mettent en valeur. Ça donne de l'argent en fait. Voilà. Donc ça devient une industrie. La religion, c'est ça, c'est l'industrie. Donc on ne peut pas enlever, parce que si on enlève, l'industrie s'arrête, l'argent ne passe plus. Donc il y a une religion établie. Satan connaît sa chose, il établit sa chose. Les gens se plaisent dedans. Quand on ouvre les yeux, ils voient la vérité. Mais l'hypocrisie, le fait de se plaire dans la fausseté, voilà, c'est ce qui fait que chacun préfère rester dans son coin. Chacun de son côté milite. Voilà, tel groupe, eux ils ont leur masque. Ils restent dans leur masque. Voilà, c'est leur masque. Donc ils défendent leur masque. Pourquoi vous avez pris mon masque? Vous êtes parti avec mon masque. Et puis le masque même il ne se défend pas. Le masque lui-même, ça fait un peu rire quoi. C'est-à-dire, un autre gars qui quitte d'une autre région là-bas, il ne croit même pas à votre croyance. Il a la force de soulever ton masque qui est dit sacré. Il a la force de soulever ton masque dit sacré pour aller, lui, dans son pays, pour s'asseoir là-bas. Mais il y a un problème en fait. Peut-être que oui, quand il va arriver là-bas, il y aura des miracles. Puisque bon, l'énergie est toujours là en fait, l'esprit est toujours derrière. Il y aura des miracles de l'autre côté là-bas. Et le masque. Mais il y a un problème en fait. Parce que un esprit, attend, quelqu'un qui est sacré, et puis un profane vient soulever la chose pour aller mettre ça dans sa maison. Il y a quelque chose qui doit clocher en fait. Mais les gens ne veulent pas faire cette remarque. Pourquoi? Parce que tout le monde fait du militantisme. Ce n'est pas forcément chez les chrétiens, ça existe partout. Même chez nos parents africains, ils font du militantisme. Ils militent pour leur religion. Ils appellent notre tradition. C'est leur religion. Nous tous, on met ça dans le cadre de la religion. Tout ce qui ramène à tout ce qui dissocie banalité et puis sacralité, c'est ça, la religion.
Et ils se plaisent dedans, chacun milite pour mon masque, je défends mon masque. Voilà, maintenant ils ont mis nos masques, on va aller reprendre nos masques pour ramener chez nous, on va les déposer, puis on est content, et idiot. Et c'est stupide en fait. Baal a une puissance. Les prophètes de Baal, dans le cas de la confrontation entre Élie et puis les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ils ont un pouvoir qui est réel. Ils ont la possibilité aussi de faire des miracles sur cela. Mais comme on le dit, une puissance devient une puissance, l'autre se rabaisse. Voilà, c'est Dieu qui fait, c'est une histoire d'hiérarchie. Dans ton coin, ça va marcher, mais là, il y a une sorte d'hiérarchie. Donc c'est comme ça. En gros, chacun fait du militantisme, chacun milite pour sa religion, chacun milite pour sa croyance, sachant que ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est de la bêtise. Chacun, il préfère rester à son masque, sachant que le même masque, on l'a soulevé, et un profane l'a soulevé pour aller le déposer ailleurs, aller se pavaner, aller voir. Donc, bref, l'idée est que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un personnage appelé Jésus. Jésus, je ne sais pas, à l'état civil, je ne sais pas comment il s'appelait. Il ne connaît pas son nom de famille, mais il avait un nom forcément à l'état civil, puisque les Romains, ceux qui ont établi ces histoires d'état civil, tout ça. Donc, quand ils étaient en leur temps, il avait son nom à l'état civil. Jésus le Nazaréen, le quoi, fils de tant. Donc, ce personnage a bel et bien existé. Il faut le comprendre. Il a bel et bien existé. Rien ne dit qu'il était blanc, rien ne dit qu'il était noir, rien ne dit qu'il était jaune, mais il a existé. La preuve en est que il y avait des mages qui étaient venus, ils ont vu tout ce qu'il y avait. Et ce personnage-là, il avait cet esprit divin qui est la parole, l'esprit créateur, l'esprit qui est à l'origine de tout. Cet esprit premier qui a créé ce que nous avons aujourd'hui. Cet esprit-là a, des années bien avant la naissance de Jésus, envoyé des visions à plusieurs prophètes de plusieurs contrées. Et ces prophètes, en fonction de leur entendement, ont représenté la vision à travers Osiris, à travers Krishna, à travers pas mal de personnages. Les gens auront beau dire, oui, c'est comme ça, le christianisme a triché. Bon, le christianisme a triché, ça c'est leur problème avec nous. On n'est pas chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire de tricherie, c'est une histoire de vision. Ils ont eu une vision autrefois et la vision, elle s'est manifestée. Et les mages sont venus attester. Des mages qui ne sont pas, juifs, des mages qui sont issus d'autres contrées sont arrivés. Donc en gros, le personnage Jésus a bel et bien existé. Il a été possédé ou bien sous l'emprise de ce qu'on appelle Saint-Esprit, ce qu'on appelle la parole, ce qu'on appelle l'esprit à l'origine de toutes choses, l'esprit qui a créé, l'esprit que nous adorons. C'est ce Saint-Esprit-là qui était en Jésus. Et donc, il a bel et bien existé, il est venu accomplir son message, et son message ne concernait pas seulement les Juifs, ça concernait l'humanité. Et Paul, l'apôtre, a pris la peine de détailler ça en nous montrant que ça ne concerne pas que les Juifs. Ça ne concerne pas que les Juifs. Ça concerne toute personne qui croit comme a cru Abraham. Toute personne qui croit à la promesse qu'a fait Dieu à Abraham. Parce que là aussi, il y a l'aspect médiation. C'est un pacte que Abraham a fait avec Dieu. Donc, dans son pacte, normalement, c'est sa descendance qui doit hériter de cet esprit-là, de cette promesse-là. Mais la descendance dont il s'agit ici, c'est plus spirituel que charnel, que sanguin. Plus spirituel. Voilà pourquoi nous affirmons être descendants d'Abraham. Voilà pourquoi nous affirmons être enfants d'Abraham,
descendants. Ce n'est pas que nous régnons nos ancêtres ou quoi. Ce n'est pas une histoire de. Bon, on régnit même. Ça vous fait trop mal, on régnit même. Mais ça ne change rien puisque le sang est toujours là, on est toujours lié. Voilà, dans la chair. Mais en ce qui concerne l'esprit, parce que Dieu, il ne fonctionne qu'avec l'esprit, il ne traite qu'avec l'esprit. Il n'est pas charnel. L'esprit reste ce qu'il est. Donc, en ce qui concerne l'esprit, nous sommes issus d'Abraham, nous sommes issus de Jésus-Christ, parce que nous avons cru en la promesse que Dieu a faite à Abraham. Point. Quiconque croit en cette promesse, quiconque croit en lui, ne va point périr. Ici, périr ne concerne pas la mort charnelle, on parle de la mort éternelle. Mort éternelle qui concerne la séparation d'avec Dieu. Ça concerne le non-être, le plus-être. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine de concevoir cette chose-là. Ce n'est pas une histoire de feu, rien à voir avec ça. C'est le non-être. Le fait de se séparer de manière définitive de la lumière de l'éternité. C'est ça en fait qu'on appelle la mort éternelle. Et c'est de ça qu'il s'agit en Jean 3,16 quand il dit afin que quiconque croit en lui, croit en la promesse que Dieu a faite à moi, ne périsse point, ne meurt point éternellement, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle qui consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Connaître Dieu qui est esprit. Connaître Dieu, c'est se laisser diriger par Dieu. C'est-à-dire, ne plus être en fait. En gros même, notre personne n'est plus. C'est-à-dire, c'est Dieu, on devient en griffe des robots, des moutons. Comme Jésus-Christ aime beaucoup l'exprimer dans ses paraboles. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Il prenait toujours la parabole du bon berger. Pourquoi? Pour montrer en fait l'ampleur de, si je peux me permettre de dire, l'idiotie qu'on doit avoir un griffe. C'est-à-dire, on ne doit pas être intelligent en fait, en ce qui concerne Dieu. Pas trop de réflexions, tu le suis. Il n'y a pas de divergence. Non, et si par rapport à ma connaissance, par rapport à la connaissance du bien et du mal, non. Tu es le mouton, et brebis, mais ça fait trop gentil. Il dit, tu es le mouton, lui il est le berger. Un mouton et un berger. Le mouton n'est jamais intelligent que le berger. Il ne sera jamais intelligent que le berger. Le mouton suit ce que le berger dit. Le berger dit, allons-y là, il va là, allons-y là, il va là. Point. Et c'est dans cette dynamique-là que Jésus-Christ veut nous amener précisément. Et ça n'a rien à voir avec la médiation. En gros, c'est le message qu'on voulait véhiculer. Et on espère que ça vous a fait du bien. On espère que vous comprendriez mieux qu'est-ce que nous prêchons, quel est le message que nous voulons véhiculer. Le message n'a rien à voir avec la religion. Le message a tout à voir avec Dieu, avec Christ, cet esprit-là. Ce message-là ne concerne pas un groupe de personnes, il concerne tout le monde, peu importe la couleur de peau. Ça ne concerne pas les ancêtres avec, je ne sais pas, l'histoire du sang, non. Ça concerne l'esprit. Croire au Fils de Dieu. Merci et bonne soirée.